Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de ma série hors sujet sur le parc Astérix, dans laquelle je vais vous donner quelques conseils et quelques astuces pour passer la meilleure journée possible au parc. Alors ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai pensé moi, c'est ce que j'ai vécu moi. Voilà, il y a sûrement d'autres choses. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous sera utile. Donc la première chose, ça va paraître un peu bête, mais c'est d'acheter ses places en ligne sur la billetterie du parc. Tout simplement parce que par rapport au prix que vous pouvez avoir sur des endroits comme la Fnac, etc., et bien souvent il y a quelques euros d'écart. Alors ça paraît rien quand on y va tout seul, mais si vous y allez en famille à 4, 5 ou plus, ben ça peut vite faire une trentaine d'euros d'économie, et une trentaine d'euros, bah, c'est quasiment le prix d'une place, donc c'est pas négligeable. Donc pour ceux qui viennent en transport, ça c'est le conseil numéro 2, aussi acheter ses places de navette en ligne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Tout simplement parce que ça vous évite de faire la queue une fois arrivé à Roissy-Charles de Gaulle 1. Parce que le principe maintenant pour avoir ces places de navette est devenu un peu casse-pied. Je vous ferai peut-être un détail sur une autre vidéo, je sais pas encore. Et du coup, bah, si vous les prenez en avance, c'est mieux. Le troisième conseil, c'est de télécharger l'application du parc Astérix, tout simplement parce que quand vous êtes dessus et que vous êtes dans le parc, vous avez les temps d'attente en temps réel pour chaque attraction. Alors c'est peut-être pas hyper utile, mais disons que si jamais vous voulez organiser vraiment votre journée, ben, connaître les temps d'attente principalement pour les grosses attractions, c'est quand même super pratique. Et d'ailleurs, en parlant de grosses attractions, je vous conseille de profiter de l'heure du déjeuner pour faire les grosses attractions comme Romus et Rapidus, le Pégase Express, Disco Bellix, etc., etc. Parce que bah, du coup, vous avez moins de temps d'attente. Prochain conseil, c'est de ne pas hésiter à ne pas vous encombrer d'un sac à dos si vous avez décidé de manger dans un des restaurants du parc, parce que vous serez quand même beaucoup plus libre de vos mouvements. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire, c'est ce que j'ai fait les 2 dernières fois que j'y suis allée, et c'est ce que je pense refaire quand je vais y retourner là au mois de le premier week-end de novembre pour la fin de l'événement Peur sur le parc. Donc bah, du coup, si on est beaucoup plus libre de ses mouvements, c'est quand même beaucoup plus agréable. Le conseil suivant, c'est de mettre, surtout l'été, des chaussures et des vêtements qui ne craignent pas l'eau, surtout des chaussures, parce que tout simplement, ben, si vous êtes en basket ou en chaussures fermées et que vous prenez l'eau à mort dans Romus et Rapidus, ou dans le Grand Splash ou dans le Menhir Express, bah vous allez faire floc toute la journée dans vos chaussettes et vos chaussures, et c'est vraiment pas agréable du tout. Donc les chaussures qui craignent pas, c'est bien, et le mieux c'est les sandales, pas les tongs, hein. Les sandales, parce que les tongs ça tendance à faire sweep. Donc les sandales c'est bien. Autre chose, c'est de prévoir un poncho ou un kawaii quand vous faites les attractions d'eau, non pas pour mettre sur vous, parce que ça perd l'intérêt, mais tout simplement pour protéger votre sac à dos quand vous êtes dedans. Ça évite que vos affaires qui sont à l'intérieur se retrouvent mouillées, parce que j'ai déjà vu la catastrophe plusieurs fois. Et bah, du coup, c'est pas agréable non plus quand on se retrouve avec des affaires mouillées, surtout s'il y a un pique-nique dedans et que bah, le pique-nique n'est pas dans un sac hermétique. Bah, du coup, vous vous retrouvez avec un pique-nique mouillé et l'intérêt il est très moyen. Si vous prenez un sac à dos, je vous conseille
surtout l'été. Ça peut marcher pour n'importe quelle saison, mais surtout l'été. Je vous conseille aussi de congeler une grande bouteille d'eau. Ça vous permettra en fait tout simplement que l'eau dégèle au fur et à mesure de la journée et d'avoir toujours de l'eau fraîche à portée de main. Parce que l'eau fraîche sur le parc, elle coûte un peu un rein. Ensuite, il y a un conseil un peu qui tombe sous le sens, mais pas tant que ça en fait, parce que il y a eu si vous avez bien suivi mon vlog du mois de juillet au parc Astérix, vous avez vu que Nel a eu le problème, donc pensez bien à retirer les casquettes, les chapeaux et les lunettes de soleil quand vous faites les attractions, parce que une fois que ça s'est envolé, vous ne les retrouvez pas. C'est pas retrouvé. Donc à moins que vous y teniez pas du tout et que vous vous en fichiez, faut tout retirer. Mettez dans les sacs à dos, entre vos mains, entre vos genoux, je sais pas, mais faut les retirer. C'est un conseil. Une petite astuce que peu de gens savent, parce que ça fait pas si longtemps que ça, il me semble que ça a été mis en place, mais à plusieurs endroits dans le parc, vous avez des bornes à casier pour recharger vos batteries de téléphone. Alors vous en avez à 4 ou 5 endroits il me semble. Donc c'est dans des petits casiers fermés avec plusieurs embouts de rechargement selon l'embout de votre téléphone. Et du coup c'est sécurisé et surtout c'est gratuit. Donc surtout faut pas hésiter à s'en servir, parce que c'est pas vraiment pris d'assaut dans la mesure où très peu de personnes savent que ça existe. Une autre astuce qui n'est pas forcément connue de tout le monde, c'est que vous pouvez parfaitement sortir du parc pour retourner à votre voiture ou pour aller pique-niquer à l'extérieur. Il suffit juste d'arriver à l'entrée, de demander à l'employé de l'entrée de vous mettre un petit tampon sur le poignet. Voilà, ça vous évite peut-être de vous embarquer le pique-nique à l'intérieur du parc. Ça peut être pas mal. Sinon, il faudrait mieux éviter d'aller faire les boutiques de la Via Antica vers la fin de la journée, parce que du coup c'est l'heure à laquelle tout le monde y va, et du coup c'est l'heure à laquelle il y a plein de monde dans les boutiques. Du coup il faut faire la queue longtemps, faut marcher dessus à moitié dans les allées des boutiques, enfin c'est pas agréable. Du coup je vous conseille plutôt de le faire dans la journée, et vous avez un système de consigne de sacs de courses. Il suffit juste de vous renseigner en boutique comment ça fonctionne. Et le dernier conseil, c'est de ne pas hésiter à venir au parc aux 3 saisons pour tester les différentes ambiances et les particularités de chacun. Donc l'été, au moment d'Halloween et au moment de Noël, parce que ça fait 3 ambiances totalement différentes et du coup on a l'impression que le parc est complètement différent. Voilà, donc c'était une vidéo assez courte, mais je pensais que c'était bien de terminer cette série hors sujet par ces petits conseils et astuces. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye!